Bonjour et bienvenue sur le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie. Moi c'est Michael Naja, je suis professeur de yoga et mannequin. Je m'intéresse à tout. J'ai fait plein d'expériences, j'ai lu plein de livres, j'ai discuté avec beaucoup de monde et aujourd'hui ça m'amène à ce podcast où il y a plein de sujets différents. Je suis sûr qu'il y a des sujets qui vont te toucher, d'autres non. Le but c'est d'en discuter, de se poser des questions pour vivre bien mieux, sans stress, sans problème et juste en allant droit sur le bon chemin. Donc aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle, enfin je fais une vidéo, on est sur YouTube si tu me vois, ou alors si tu m'écoutes sur toutes les plateformes d'écoute. Il faut savoir que ce podcast, il a plus d'un an, il est sorti en 2022. Et là aujourd'hui, j'ai envie de lancer la vidéo, et c'est pour ça que tu me vois peut-être sur YouTube, ou que tu écoutes à nouveau sur les plateformes d'écoute. Le but, c'est de te parler un peu de ce podcast, et que tu comprennes pourquoi j'ai voulu faire ça. Il faut savoir que c'est né. Pareil, c'est né en 2022, à l'été 2022. Le podcast il est sorti en décembre 2022. Après une méditation Vipassana, un cours Vipassana comme on appelle ça. Alors faut savoir, si tu connais pas, Vipassana c'est 10 jours de méditation en silence. On médite 10 heures par jour, on n'a pas de portable, pas de quoi écrire, rien, on fait que de méditer en silence. Il y a plein de monde aussi autour de toi, franchement je t'invite à le faire. Alors c'est pas facile certes, moi j'avais une petite expérience en méditation, en yoga depuis 3-4 ans, mais j'ai vu plein de débutants le faire et ça s'est très bien passé. Donc franchement c'est une expérience de ouf, ça m'a changé la vie, changé mon état d'esprit et justement c'en est venu à ce raisonnement, le fait que rien n'est permanent dans la vie. Pour d'où l'impermanence de la vie. En fait rien n'est permanent, je t'explique. Rien ne t'appartient. Tu vois, aujourd'hui, que tu sois dans une relation amoureuse, tu sais qu'elle peut se terminer du jour au lendemain. Ça peut être la fin de l'amour et on termine, salut, au revoir. Ou l'un d'eux peut décéder, malheureusement. Ou partir ailleurs. Enfin, en fait, rencontrer quelqu'un d'autre alors que vous étiez fou amoureux. Pareil pour une vie de famille, pareil pour ta famille à toi. Tu sais très bien que tes parents un jour, ils vont décéder. Toi, tu peux même décéder avant eux. Alors, c'est extrême ce que je dis, hein, mais pour comprendre que l'argent, il va, il repart, enfin, il vient et il repart. Pareil pour toutes les expériences que tu peux faire. Quand tu pars en vacances, t'es super content, t'es super heureux, et tu rentres, c'est le boulot. Tu vois, le boulot, t'y es la journée, le soir, c'est déjà fini. Tu vois, et en fait, ça va, ça vient. La vie, elle est comme ça, rien n'est permanent. Le bonheur, il n'est pas permanent, pareil que la tristesse, le malheur. Quand t'as quelque chose qui t'arrive de mal, tu sais très bien qu'un jour tu vas remonter la pente et ça va aller mieux. Évidemment, dans tout ça, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Si t'es déprimé, t'es triste, et qu'entre guillemets tu fais rien, tu vois, et tu te laisses juste morfondre chez toi, à ne pas sortir, à ne pas parler aux autres, à ne pas aller voir de psychologue ou d'essayer de trouver des vidéos pour aller mieux, évidemment que ça va pas t'aider, tu vois. Mais t'en sortiras quand même un jour, même si c'est difficile pour toi, même si ça met du temps, et chacun son chemin. C'est ok si t'es dans une période comme ça et que tu tombes sur ce podcast, tant mieux, tu vois. Mais faut savoir que même quand ça va bien, de ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on voit au quotidien, en fait, ce qui nous plombe un peu tous les jours, hein, c'est de voir les autres qui sont en vacances, quand tu vois les digital nomades qui sont à voyager dans le monde entier, qui font plein de belles choses, et toi tu te retrouves en fait à ton boulot, et que t'es peut-être pas si heureux que ça, tu vois. Ou alors que toi ça va très bien, mais c'est juste que ça te plombe de voir ça au quotidien. Donc en fait, tu vois, ce podcast, il parle un peu de tout ça. Alors j'ai abordé déjà plein de sujets. Là, je vais relancer avec la vidéo en plus sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Mais tu peux déjà aller checker sur toutes les plateformes d'écoute, hein, Spotify, Deezer, mon site internet michaelnaja.com et même sur Apple, tu peux trouver plein de sujets. Sujets sur les relations, que ça soit amicales ou amoureuses. Même chose, tu sais que tes amis, on a des amis éternels, mais ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Une relation amicale peut s'arrêter du jour au lendemain. Une relation amoureuse, comme je t'ai dit, c'est la même chose. La famille, c'est la même chose. Faut savoir que moi, j'étais pas très famille avant un grand voyage que j'ai fait. Maintenant, je le suis beaucoup plus. Je me suis rendu compte de ce que c'était. Mais tu vois, moi qui vis à Annecy, ma famille elle est à Paris. Et ben je la vois pas tous les jours, tu vois. Tu sais que c'est pas permanent. Quand tu les vois, quand t'es content d'être avec eux, tu passes un super bon moment, que ce soit en vacances, pour Noël ou autre. Mais au final, c'est pas permanent. Tu vois, c'est là où je veux en venir, c'est que rien n'est permanent. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est finalement pour que tu te rendes compte que si rien n'est permanent, eh ben on a juste à vivre notre vie en sachant que le bonheur il peut venir et repartir aussitôt,
le malheur aussi, l'argent, la famille, les relations. Et en fait, là où ça a changé beaucoup dans mon quotidien, c'est que du coup, je m'attends à tout et à rien en même temps. Et je vis juste ma vie. Et aujourd'hui, grâce à cet état d'esprit, grâce à cette compréhension, bah, je me sens beaucoup mieux et je laisse juste venir ce qui vient. Alors, j'ai eu des gros problèmes de sommeil pendant des années. Il faut savoir que le yoga nidra m'a beaucoup aidé là-dessus, la relaxation avant de dormir. Mais en fait, aujourd'hui, ça m'arrive encore des fois de mal dormir. Et je peux me poser plein de questions, me dire pourquoi je dors mal. Mais en fait, des fois, je lâche prise et je me dis, bon, bah écoute, cette nuit, elle va pas être folle, c'est pas grave, demain, je vais me réveiller, ça sera un autre jour, en fait. Et le lendemain, je dormirai peut-être mieux, mais je me prends plus la tête, en fait, plutôt que de tourner dans mon lit toute la nuit et d'être stressé, d'être énervé, de encore moins dormir, ou alors de me réveiller déjà énervé. Et en fait, tu vois, de lâcher prise là-dessus, ça change la vie, ça change tout dans mon quotidien, et c'est pour ça que j'ai envie de te le partager aujourd'hui. Parce que je sais très bien qu'en lâchant prise sur tout ce qui peut t'arriver dans la vie, en te disant que bah, si quelque chose arrive de bien, tant mieux, si c'est mal, eh ben écoute, c'est comme ça, je vais faire avec, mais je sais très bien que ce n'est pas permanent, que ça va passer. C'est comme quand j'étais pendant cette méditation, justement, c'est là où c'est venu. Pendant Vipassana, tu médites les yeux fermés, tu bouges pas, tu dois te concentrer sur une chose, mais en fait, tes pensées, elles partent dans tous les sens, mais tu sais qu'au bout d'un moment, ta concentration va revenir sur la chose sur laquelle tu t'étais en train de te concentrer, imagine ta respiration. Après, tu vas avoir une douleur quelque part dans le dos, pareil, t'es parti de ta concentration, t'es concentré sur la douleur, ça te fait chier, t'as envie d'arrêter, t'en as marre, mais boum, tu reprends ta concentration, et en fait, ça fait que venir et partir. C'est tout le temps comme ça. Et je me suis rendu compte que oui, je l'ai vécu en méditation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose des programmes de méditation, parce que moi, ça m'a énormément aidé à trouver mon équilibre au quotidien, mais parce que ça m'a aussi fait comprendre ça, là, l'impermanence de la vie, rien n'est permanent. Et si tu comprends ça, si tu arrives à adopter ça dans ton quotidien et comprendre que chaque chose qui va t'arriver, qu'elle soit bien ou mal, n'est pas permanente. Et là, c'est là que tu peux profiter de l'instant présent, arrêter de te morfondre, arrêter de te stresser, arrêter de tomber dans l'extrême émotionnel, c'est-à-dire, bah, t'es triste, il t'arrive quelque chose un malheur, ce qui est normal d'être triste, tu vois, faut laisser les émotions venir, mais d'être beaucoup trop là-dedans et de te laisser du coup prendre dans un cheminement qui va t'amener à, bah, pas grand-chose finalement, à part être beaucoup plus triste de jour en jour, tu vois. Et pareil, dans le bonheur, à te dire, bah en fait, il y a que du bonheur, maintenant je veux plus de malheur, c'est fini. Alors qu'en fait, il peut t'arriver quand même quelque chose, même en étant super bien, avoir ta vie de famille, tes enfants, ta femme, un métier, de l'argent, tout ce qu'il faut, mais tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois. Donc, que ça soit dans le bonheur comme dans le malheur, si tu arrives à comprendre que rien n'est permanent, que ça va et ça vient, et bah tu vas t'enlever mais un stress énorme et au moins, tu pourras vivre ta vie telle qu'elle est. Et en fait, tu vois, c'est ça quand j'ai appris le yoga, quand on te dit, bah, en fait, c'est quoi le but du yoga? Eh ben, le but, c'est de méditer, c'est d'être présent, c'est d'être en connexion corps et esprit, tu vois. Donc, avoir la conscience de tout, tout ce qui se passe autour de toi, de ton comportement, des autres, de l'environnement, de la nature. Et bah, tu vois, ça rejoint tout ça. Finalement, moi, j'ai compris que j'étais pas obligé de faire du yoga pour être heureux, j'étais pas obligé de méditer pour être plus calme. Alors, il faut savoir que ça m'a aidé à être aujourd'hui. Donc, c'est parce que j'ai été à l'extrême à beaucoup méditer qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas obligé de méditer tous les jours. Je change tous les jours d'activité. Donc, évidemment, moi, je te conseille d'aller méditer et de comprendre au moins comment ça marche. Mais t'es pas obligé, en fait, tu vois. Aujourd'hui, on nous rabâche beaucoup. Bah, il faut se lever le matin, prendre une douche froide, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, méditer le soir pour aller bien. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est juste comprendre que rien n'est permanent, lâcher prise sur tout ça, sur ce trop plein d'informations, évidemment t'inspirer de beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, parce que les bains froids c'est très bon, méditer c'est très bon, manger sainement c'est très bon aussi, mais je vais te dire d'un autre point de vue, aller faire la fête avec ses potes pour lâcher prise et juste profiter, bah c'est bon aussi, tu vois, manger de la malbouffe une fois de temps en temps comme ça, juste pour lâcher prise et te faire plaisir avec tes potes, la famille ou autre, bah ça fait du bien, tu vois, et si t'as raté une séance de sport ou si t'as raté ta méditation, t'as pas pris ta douche froide ce matin, bah c'est ok aussi en fait, tout va bien. Et c'est là où je veux en venir, c'est que moi j'ai trouvé un équilibre avec tout ça, parce que j'ai lâché prise. Mais parce que j'ai été dans les extrêmes aussi, attention, faut pas oublier que bon, aujourd'hui j'ai 33 ans,
on est en 2024, j'ai quand même testé énormément de diètes. Aujourd'hui, je sais très bien que moi, si on devait me foutre dans une case, ce serait plutôt flexitarien, même si je déteste ces cases et je trouve que moi j'ai été pur vegan, j'ai été pur viandard, j'ai testé tous ces trucs. Aujourd'hui, j'ai compris comment m'équilibrer dans ma nourriture, tu vois. On pourra en parler, j'en parlerai évidemment dans des podcasts, dans des vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé l'équilibre. Pareil dans le sport, que j'adore, moi c'est ma passion première. Si je dois arriver dans un pays, les premières choses que je vais voir, c'est s'il y a une salle de sport, c'est pas s'il y a une salle de yoga, tu vois. Parce que aujourd'hui, je suis prof de yoga, donc j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai beaucoup enseigné, et je sais très bien que moi, ça me va très bien de le faire à la maison, dans ma chambre d'hôtel, d'avoir mes petites postures, mes méditations, mes respirations, et je pioche quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie. Donc ça, c'est parce que j'ai été à l'extrême, et j'ai été dans la recherche aussi, physique et mentale. Donc c'est pour ça que je peux me permettre ça aujourd'hui, mais ce que j'ai envie, c'est de te l'apporter aussi à toi maintenant, peu importe l'âge que tu as, que ce soit une femme, un homme, ou autre genre, tu vois, c'est que bah, aujourd'hui tu peux t'y retrouver en comprenant tout ça. Tu vas savoir que tu vas avoir des périodes de stress, tu vas avoir des périodes aussi plus calmes. Il y a des fois où tu vas être en vacances super content, d'autres où tu vas être au boulot, c'est comme ça, c'est la vie. Il va se passer des trucs de merde dans la vie. On le voit déjà au quotidien. Si on écoute les news, on voit qu'il y a des guerres, on voit qu'il y a la famine, on voit qu'il y a... Enfin, c'est horrible, tu vois, tout ça. Mais ça ne nous empêche pas de vivre. Par contre, il faut en être conscient de tout ça. Tu vois, c'est juste être conscient de tout ça, ça t'amène aussi à avoir cette compréhension de bah, comment tu te sens aujourd'hui, comment tu vas être aujourd'hui, comment tu vas te comporter avec les autres, mais surtout avec toi-même, tu vois, comment tu vas te respecter. Mais si tu comprends que ton quotidien il est plutôt bien, tu prends soin de toi, tu t'entretiens physiquement, tu t'instruis, tu essaies de vivre des expériences, d'être ouvert aux autres, et bah c'est ok s'il y a des moments t'es lazy, t'as envie de rester devant Netflix, à rien faire, à manger des trucs de merde, c'est ok. Moi ça m'arrive et en fait de lâcher prise là-dessus. Alors je suis mannequin, tu vois, que mon corps c'est mon métier, mais de lâcher prise là-dessus, mais ça fait tellement du bien, tu vois. Et se faire du bien au mental quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois ce qu'on nous rabâche, qu'il faut absolument manger bio, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais en fait tu vois que c'est un bordel monstre, qu'on est juste trop sur Terre et que de suivre tout ça, ça va juste amener bah, à surconsommer, que ça soit des avocats qui viennent de l'autre bout du monde ou ta viande qui vient du champ qui est juste derrière chez moi, tu vois. Quel est le mieux? Manger local, mais c'est de la viande, ou prendre des avocats qui viennent de l'autre bout du monde? Je te pose la question, pose-toi cette question. Moi, j'y ai clairement répondu en habitant à la montagne, ça m'a tout changé, alors qu'avant à Paris, je me rendais compte de rien. J'allais juste au supermarché, piocher ce qu'il y avait de bien en bio et en vegan. Mais au final, la question se pose. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'important dans tout ça, c'est pas de se les... Moi, je déteste les gourous et les grands discours qui te disent faites comme si c'est comme ça que ça marche. Moi, ça m'a sauvé la vie et vous devez absolument faire ça au quotidien. Moi, tu vois, je vends des programmes de méditation, mais c'est surtout aussi une remise à niveau. C'est plutôt un programme, je dirais, de conscience au quotidien. Tu vois, comment aller mieux en passant par la méditation. Parce que moi, ça m'a fait un bien fou. Mais ça m'empêche pas d'aller faire la fête, d'aller boire des coups, d'aller fumer des clopes, d'aller... Enfin, ça m'empêche pas tout ça aujourd'hui, tu vois. Et je suis juste conscient de tout ça et je sais comment aller bien maintenant. Et c'est ça que j'ai envie de te partager. C'est ça que j'ai envie que tu comprennes, c'est que ta vie, elle est précieuse, elle est importante, mais t'es pas obligé de courir après ta vie, être dans le super dynamique tout le temps parce qu'il faut absolument la vivre. Donc je vais faire des conneries, je vais aller dépenser mon argent. Enfin, tu vois, sachant que moi je suis plutôt comme ça, je mets pas trop de côté, je pense pas à la retraite. J'ai envie de voyager maintenant plutôt que d'attendre 65 ans. Je sais pas ce que j'aurai. Je sais pas si ça va être à 70 ans plus tard, à l'âge de la retraite. Enfin bref, tu vois tout ce qui se passe en ce moment. On a envie de profiter du présent, mais faut pas non plus gâcher ce qu'on est en train de vivre. Parce que après, quand tu vas te retrouver chez toi, entre guillemets, à rien faire, ou alors tu vas jamais te reposer, mais quand tu vas te reposer, tu vas être dégoûté parce que tu pourrais être en train de faire autre chose, sortir, faire des activités. Non, c'est ok si ça le fait pas. Et aujourd'hui, on a tellement une vie hyper yang, hyper dynamique, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut voir autour, tout ce qu'on peut faire, ce qui est génial, hein. Attention, notre pays, il est fou pour ça. Moi, je suis en France, je trouve ça énorme, c'est génial. Et j'ai beaucoup voyagé, tu vois, dans ma vie, mais tu te rends compte qu'en fait, on court après toutes ces activités. Faut toujours faire quelque chose. Alors que rester posé chez soi, ça fait vraiment du bien. Tu vois, apprendre à être tout seul, à être avec soi-même,
pour profiter encore plus des autres, que tu ailles dans une relation ou avec des amis, mais crois-moi, ça change la vie, tu vois. Avant, moi, j'étais tout le temps à... Quand je devais sortir, il fallait que ça soit avec des potes, il fallait que ça soit avec quelqu'un. Pareil, je voulais, dès que j'étais en relation, que j'avais une rupture, j'allais pas chercher tout de suite quelqu'un derrière, mais je savais que j'étais toujours dans la recherche d'une relation, c'était important pour moi. Mais en fait, pourquoi tout ça, tu vois? Tu sais que même tous les projets que tu as pu faire, tout ce que tu as pu imaginer pour le futur, eh ben ça peut se terminer du jour au lendemain. Et je te jure qu'en lâchant prise là-dessus, en comprenant ça déjà, ça change tout. Donc voilà, j'espère que ce sujet va t'intéresser, que tu peux aller vraiment écouter tout ce que j'ai sorti déjà, il y en a un paquet sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute. Et on va continuer comme ça, j'ai plein de sujets évidemment sur le yoga, sur le mannequinat, mais sur des sujets de la vie qui vont te toucher forcément. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire déjà si ça t'intéresse, à le partager autour de toi, et peu importe ce que tu es en train de faire, vis ta vie pleinement. Ciao.